Méditation du 4 août. Le péché d'obstination. Ils n'ont pas été contrits jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas eu de crainte. Ils n'ont pas suivi ma loi et mes prescriptions que j'ai mises devant vous et devant vos pères. Jérémie 44, le verset 10. Malgré toutes les supplications et tous les avertissements, le groupe obstiné dirigé par l'ancien chef de la garde, Yohanan, s'est mis en route pour l'Égypte, entraînant avec lui, entre autres, Jérémie et Baruch, son secrétaire. Voir Jérémie 43, les versets 4 à 7. Il supposait que la présence du prophète parmi eux leur épargnerait les conséquences de leur désobéissance. Lorsque nous ne parvenons pas à tirer les leçons de nos erreurs passées, nous sommes condamnés à les répéter. Nous nous éviterions bien des souffrances si nous appliquions les leçons du passé au lieu de nous plaindre de notre malheur actuel. En Égypte, loin d'être un témoignage pour les païens, les représentants du peuple élu de Dieu ont persisté dans l'idolâtrie et le culte égyptien malgré cet avertissement. Et cela pour m'irriter par les œuvres de vos mains en offrant de l'encens aux autres dieux dans le pays d'Égypte où vous êtes venus séjourner afin de vous faire retrancher et d'être un objet de mépris et de déshonneur parmi toutes les nations de la terre. Jérémie 44, le verset 8. Plus nous nous détournons de Dieu, plus nous devenons confus, plus profondément nous tombons et plus nous accusons le Seigneur. La raison de nos échecs est que nous avons abandonné la direction divine. Lorsque la calamité nous frappe, examinons à quel point nous nous sommes éloignés du plan de Dieu et revenons sur nos pas jusqu'à l'endroit où nous nous sommes égarés. Dieu ne nous abandonne pas, c'est nous qui tournons le dos à ses instructions. Il respecte notre choix d'indépendance et pour ne pas voir la douleur que nous nous infligeons, il préfère détourner sa face. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je tourne ma face contre vous pour faire du mal et pour exterminer tout Juda. Jérémie 44, le verset 11. Son désir de nous sauver est plus grand que notre désir d'être sauvés. Les prophéties de Jérémie relatives au jugement et adressées au reste qui s'était révolté contre Nebuchadnezzar en s'enfuyant en Égypte contenaient aussi des promesses de pardon pour tous ceux qui se repentiraient de leur folie et seraient disposés à revenir dans leur pays. Dieu n'épargnerait pas ceux qui se détournaient de son conseil et subiraient l'influence corruptrice de l'idolâtrie égyptienne, mais il se montrerait miséricordieux envers ceux qui feraient preuve de fidélité à son égard. Remerciez Dieu pour sa grande patience à l'égard de vos erreurs et pour sa miséricorde permanente. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.